La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Zétain. Je suis en compagnie de Michel Lagic. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Michel, vous êtes arrivé à Didin à l'âge de 7 ans, mais vous êtes né bien loin de la Moselle-Est. Vous êtes né du côté de la Guinée, si je me trompe pas. En effet, vous avez bien raison. C'est, disons, vers mes 7 ans que je suis venu à Didin, et parce que mon père a grandi là-bas, et puis donc il est originaire de Sarreguemines, là où il est né, et sa famille vivait à Didin. C'est pourquoi, au bout de quelques années, on a voulu retourner en France, et puis il a voulu nous faire découvrir un petit peu ses racines, donc le beau petit village de Didin. Et 7 ans, c'est un âge vraiment sympa. C'est l'âge où on joue dehors avec les copains. Les grandes vacances approchent. Vous gardez quoi comme souvenir des étés passés à Didin quand vous étiez gamin? Eh bien, pour moi, c'était toujours un plaisir. Moi qui aime la nature, j'ai pu m'aventurer, disons, dans les forêts voisines. J'ai pu aussi aller faire un tour du côté de Zétain, du côté de Vitrin, là où il y a aussi une petite place pour jouer au foot. Donc, on avait toujours beaucoup d'amis dans le coin. Et puis, c'était un plaisir de pouvoir échanger régulièrement avec des jeunes de nos âges. Et puis, disons, gambader dans la prairie, voilà, et puis aller faire un petit peu l'idiot dans la forêt. Ça a toujours été un plaisir pour nous qui aimions vraiment la nature. Vous aimez la nature, vous aimez gambader, comme vous l'avez dit. Vous êtes d'ailleurs un sportif accompli, et c'est d'ailleurs par le biais du sport que les gens vous ont découvert. Vous vous êtes lancé un incroyable défi. Des millions de gens vous ont vu à la télé. Vous avez participé à Ninja Warrior, une émission de TF1. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de vous inscrire à Ninja Warrior? Eh bien, Ninja Warrior, pour moi, c'était un peu l'aboutissement des choses que j'appréciais, des choses que je pouvais faire dans mon temps libre. Eh bien, déjà, il y avait le côté vraiment un petit peu spectaculaire, disons, avec les acrobaties, des choses que j'apprécie depuis que je suis enfant, parce que, voilà, à force de regarder les films de Jackie Chan et d'autres acteurs qui faisaient beaucoup de cascades, eh bien, je m'essayais à les reproduire, notamment à Didin, dans le jardin. Donc, vraiment, c'est à force de grimper dans les arbres, à force de faire de la gym aussi, et puis de m'intéresser à tout ce qui concerne la gestion de mon corps dans l'espace, et puis le sport, le fait de se dépasser, que je me suis dit, bon, pourquoi pas m'inscrire à Ninja Warrior? Et puis, je savais que j'avais déjà de bonnes qualités grâce à la gym et aux activités que je pratiquais dans mon temps libre. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter? Et c'est ce que j'ai fait. Oui, car je le précise, vous êtes licencié à la SOGIM de Sarreguemines, et effectivement, la gymnastique a dû vous être bien utile pour venir à bout des différents obstacles de Ninja Warrior. En effet, la gym, c'est vrai que j'en fais depuis 12 ans maintenant à la SOGIM, au sein de la SOGIM Sarreguemines. Et puis, je peux le dire avec certitude, ça a été une chose qui m'a énormément aidé. Premièrement, pour la gestion de mon corps dans l'espace. Deuxièmement, aussi pour, disons, tout ce qui concerne le développement musculaire. Parce que à la gym, on a l'habitude d'être sur les mains, on a l'habitude de se fractionner, on a l'habitude de faire des sauts, on a l'habitude aussi de projeter son corps dans l'espace en train de réaliser un élément, un mouvement donc. Et puis voilà, c'est des choses qui sont aussi très utiles sur les parcours de Ninja Warrior. Mais cela dit, la gym ne suffit pas en soi pour pouvoir, disons, exceller sur les parcours de Ninja Warrior. Donc j'ai dû coupler à ça, eh bien, un certain nombre de disciplines. Et est-ce que le regard des gens a changé à Didin et à Zétain, parce que vous avez fini 3e, c'est une sacrée performance, et il y a des millions de gens qui vous ont vu à la télé. Est-ce que vous restez toujours le petit Michel, comme quand vous aviez 7 ans, ou est-ce qu'il y a quand même le côté, vous voyez, le tampon vu à la télé? Eh bien, ça dépend pour qui. Ceux qui ne me connaissaient pas énormément, eh bien oui, il y a ce regard qui a un petit peu changé. Maintenant, eh bien, ces personnes me reconnaissent, ces personnes viennent me parler parfois aussi, me demandent même par moment des photos ou des autographes, surtout pour les enfants. Et donc, il y a, oui, de ce côté-là, il y a ce petit regard qui a changé, mais les gens qui me connaissent par le biais de la gym ou qui font partie de mon entourage proche, eh bien, à leurs yeux, rien n'a spécialement changé. Voilà, je suis qui je suis, ils m'ont reconnu comme tel à la télé, et puis voilà, ils voient bien qu'il n'y a aucune différence et que Ninja Warrior, ben, ça s'inscrivait dans la continuité de ce que je pouvais faire par le passé et qu'il n'y a pas de changement majeur à ce niveau-là. Vous intervenez aujourd'hui dans la chronique La commune de la semaine, diffusée sur Studio 1, la radio de Beach, et vous avez un autre lien avec Beach. Vous êtes réserviste du côté du 16e BCP, je crois. En effet, et puis c'est un lien qui m'est cher parce que voilà, depuis assez longtemps maintenant, j'envisage de poursuivre ma carrière professionnelle, disons dans les milieux des armes, donc au sein de l'armée, et puis donc au 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Eh bien, j'ai pu faire mes débuts. Je me suis engagé en octobre 2018 en tant que réserviste, et puis j'ai évolué maintenant là-bas au grade de sergent, donc c'est un grand plaisir, et puis j'en apprends énormément tous les jours, et puis ces valeurs qui me sont chères, celles du métier des armes, c'est vraiment un plaisir de pouvoir eh bien prendre de l'expérience au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui vous est chère, je crois, et qui a marqué les téléspectateurs, c'est ce côté respect, qu'on soit gagnant, perdant, on reste soi-même, on donne le maximum, mais on accepte le résultat. En effet, c'est vrai que ce sont des valeurs qui me sont chères. Pour moi,
eh bien, je trouve déjà énormément de gratification dans le fait de passer par toutes les étapes qui me permettent d'avoir le niveau que je souhaite. Et après, bien sûr, si je passe par toutes ces étapes, c'est pour obtenir un résultat. Mais si je n'obtiens pas le résultat escompté, bien ma foi, eh bien, il faut bien que je l'accepte parce que, à défaut d'être fataliste, il faut bien quand même accepter la réalité et puis essayer d'en tirer profit. Et voilà, donc se relever, essayer de rebondir et puis de persévérer. Et puis voilà, d'essayer quand même de faire les efforts à nouveau et d'obtenir ce qui nous est cher, donc ce pourquoi on a travaillé. Mais voilà, en tout cas, je suis, oui, de ces personnes qui respectent énormément les autres, qui respectent énormément le travail que chacun peut fournir. Et puis voilà, donc bien sûr, si j'ai les résultats que je veux, c'est l'idéal, je suis très content. Si je ne les ai pas, je ne suis pas content, naturellement, mais cela dit, il me faut bien l'accepter et puis essayer de penser à l'avenir pour me dire, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour tout de même réussir à arriver à mes fins. Et tiens, puisqu'on parle d'avenir, vous suivez actuellement un cursus d'études franco-allemandes. Quels sont vos objectifs professionnels à court et moyen terme? Mes objectifs professionnels, en effet, actuellement, comme vous l'avez dit, je suis au sein d'un cursus franco-allemand. Et bien là, je suis en 3e année de ma licence de management franco-allemand et international. Et donc, dans le biais de ces études, je suis en stage actuellement à Munich, dans le domaine de la finance. Et voilà, ce sont des choses qui me plaisent, mais c'est surtout, si je passe par ce parcours académique, c'est pour pouvoir avoir les prérequis académiques pour pouvoir ensuite m'engager dans l'armée en tant qu'officier. Voilà, donc actuellement, c'est ce que je prévois de faire. Et donc, je souhaite voir prochainement aussi si mes idées à ce niveau-là pourront évoluer, mais actuellement, je suis assez sûr de moi et je sais que je veux forcément inscrire un petit peu plus mon nom, disons, dans le milieu militaire. Et puis, voilà. Là, je le fais par le biais de la réserve, mais plus tard, je veux bien entendu faire partie de cette institution d'une manière un petit peu différente, donc en tant que personnel d'active. Donc voilà un petit peu l'horizon que je vois devant moi pour les petites années à venir. Et on vous souhaite bien sûr tout le succès que vous pouvez espérer. Et avant de se quitter, vous qui êtes un sportif accompli, j'imagine que vous aimez faire du sport à Didin et autour de Didin. Est-ce qu'il y a un lieu tout particulièrement où vous aimez vous retrouver pour vous entraîner? Pour m'entraîner, eh bien, déjà, disons que mon jardin m'a souvent permis de pouvoir m'entraîner, que ce soit pour un petit peu les sports de combat, parce que j'y ai installé un sac de frappe, ou alors un petit peu aussi pour faire de la musculation. Donc ça, c'est un endroit que disons, j'ai pensé. Voilà, j'en connais les moindres recoins. Après, en dehors de ça, eh bien, j'apprécie aussi beaucoup aller courir dans la forêt des pins, et puis aux alentours, si je veux faire un circuit un petit peu plus long, mais voilà, sont des endroits où je prends plaisir toujours à faire quelques séances de sport aussi. Il y a une petite colline à côté de Didin qui permet de rejoindre Vitrin et on passe par une petite chapelle à la fin. C'est aussi un beau circuit et puis voilà, je peux dire aussi que j'y suis passé quelques fois et que j'y ai laissé plusieurs fois des empreintes de pas. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal de coins sympas où on peut courir un petit peu autour de Didin. Donc voilà. Et puis bien sûr, j'ai oublié de nommer le city le city de Vitrin où nous sommes allés beaucoup de fois avec mes frères et puis quelques amis. Donc voilà. Merci beaucoup, Michel. Je vous remercie.